Ces dernières décennies, les captures de truites ont massivement diminué. Plusieurs hypothèses à ce déclin ont été formulées, dont la qualité de l'eau, la dégradation de l'habitat, l'augmentation de la température de l'eau, ainsi que le développement de certaines maladies, comme la maladie rénale proliférative, abrégée MRP. Fortement dépendante de la température de l'eau, cette maladie est mortelle pour les truites, principalement dans le cours aval des rivières. Les truites sauvages sont échantillonnées en effectuant une pêche électrique. Cette technique n'est pas mortelle pour les truites. Une anode, la longue perche que vous voyez à l'écran, est introduite dans l'eau, ce qui déloge les poissons grâce à l'électricité produite par un moteur porté sur le dos. Les animaux ainsi choqués sont capturés à l'aide de filoches, puis sont récoltés dans des seaux. Comme l'infection est très difficilement décelable sur les individus vivants, les poissons doivent être euthanasiés puis étudiés en laboratoire au Centre pour la médecine des poissons et des animaux sauvages, le FIVI, à l'Université de Berne. Alors ici, nous nous trouvons dans le laboratoire principal du laboratoire pour le diagnostic des maladies de poissons. Nous nous occupons principalement avec le diagnostic des maladies des poissons de provenance des piscicultures, mais aussi des eaux libres. Mais à part de ça, nous faisons aussi beaucoup de la recherche. Un des sujets principaux dans les années passées, c'est la maladie rénale proliférative. Nous nous intéressons pour la distribution de la maladie, mais aussi pour les mécanismes de transmission. Le foie, l'intestin et la vessie natatoire sont enlevés, permettant ainsi l'accès à l'organe cible de la maladie, le rein, qui s'étire le long de la colonne vertébrale du poisson. Celui-ci est délicatement ôté. Une observation à l'œil nu permet un premier diagnostic. Un rein sain est relativement fin et de couleur foncée, comme vous pouvez le voir sur la droite de l'image. Sur la gauche, une infection importante conduit à un fort gonflement et donne une coloration blanchâtre. Le matériel organique est ensuite déshydraté afin de garantir une bonne conservation des échantillons. Les cassettes contenant les reins sont plongées dans des bains successifs d'alcool à divers degrés. Ce processus est entièrement automatisé et dure plus de 19 heures. Les échantillons sont inclus dans de la paraffine chaude, comme celle utilisée pour les bougies, afin de permettre la confection des coupes histologiques et de conserver les échantillons à long terme. Une nouvelle couche de paraffine recouvre le tout et l'échantillon est déposé sur une plaque givrante afin de solidifier la paraffine. Après quelques minutes, la paraffine a durci et le matériel est prêt pour être débité en coupe. La coupe de l'échantillon s'effectue à l'aide d'un microtome qui débite des coupes fines de 3 à 5 micromètres d'épaisseur. Le tout est ensuite déposé à la surface de l'eau afin de dérouler la coupe. Celle-ci est finalement déposée sur une lame en verre qui contient le numéro de référence de l'échantillon. La prochaine étape consiste à colorer les coupes car les différents tissus qui composent le rein sont de couleurs très semblables et sont donc difficilement identifiables. Afin de favoriser l'observation, les coupes sont immergées dans des bains de colorants qui augmente les contrastes entre les différents éléments organiques et rend donc l'observation plus facile. Une petite lamelle est encore apposée sur l'échantillon pour le protéger et le conserver indéfiniment. La préparation de la coupe histologique est ainsi terminée. Chaque coupe est finalement observée au microscope afin d'évaluer la présence du parasite responsable de la MRP, le parasite myxozoaire Tetracapsuloides Brio salmonae.
On estime la virulence de l'infection en fonction du nombre de parasites détectés, selon une échelle allant de 0 pour un poisson sain à 6 pour un individu fortement infecté. Sous microscope, la coupe se présente de la manière suivante. Pour une coupe non infectée, vous pouvez observer les tubules, sorte de bananes violettes, qui assurent le fonctionnement du rein. Chez un poisson malade, le parasite provoque une forte inflammation, ce qui se traduit par l'apparition d'une prolifération des tissus, sorte de amas violet, au détriment des tubules qui disparaissent fortement. Avec un grossissement plus important, les parasites, ressemblant à de petites têtes de mort, deviennent visibles. Avec cela, votre instruction est terminée, alors à vous de jouer.